train de nous tuer comme des animaux. Laissez-moi de carême. Dieu ait pitié de nous. Nous les quartiers privés, c'est nous qui votons. Voilà, nous sommes cachés comme des animaux. Voilà, nous sommes cachés comme des animaux. Au secours. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Marcory, à Liodan, dans le cadre d'une visite à des personnes menacées de déguerpissement. Cette fois-ci, il s'agit de la mairie de Marcory, qui a donné 3 jours aux habitants du quartier à Liodan, ceux qui sont en bordure de lagune, de partir dans ce délai-là. Et donc, depuis avant-hier, le dernier délai, c'est aujourd'hui. Nous sommes venus les visiter pour leur apporter notre soutien. Écoutez les témoignages et nous vous reviendrons. Moi, c'est M. Demel Jacob. Je suis le président du collectif des propriétaires des cours localisés en bordure du canal EMCC. Nous sommes ici. Nos parents se sont déplacés de Port-Boué ici, en 1971. Si aujourd'hui, l'État et les quartiers ont pris le développement et nous sommes aussi sur un terrain des ébriers. Le terrain appartient aux ancêtres du maire. S'ils ont décidé à prendre le quartier, nous, on n'a pas d'opposition à faire. Tout ce que nous avons à demander, c'est de nous aider à partir. Nous avons rédigé un petit mot pour parler à notre maire, M. Raoul Abi. Et je vais vous faire la lecture. Au nom du collectif des propriétaires des cours, nous demandons de rencontrer M. le maire, Raoul Abi. Nous avons fait ce courrier le 11 mars 2024, mais nous n'avons pas fait la lecture parce qu'il était sur les nerfs. Aujourd'hui, on a l'occasion de lui faire lecture de ce dossier. Monsieur le maire, vu les difficultés du temps et la précarité de la population, nous vous demandons une rencontre pour que cette population soit apaisée, si possible. Reconnaissez que nous sommes sur un terrain approuvé dans les lotissements d'Aliodan et attribué par les différents chefs des quartiers en 1999 sous la responsabilité du maire Yves Makambou. Nous précisons que nous n'avons pas remblayé le canal, voire les dossiers techniques. Compte tenu de l'année scolaire, il y a des écoles dans ces sites, dans ces endroits cités. Nous souhaitons que l'année se termine pour le bien-être de nos enfants. Monsieur le maire, l'État de Côte d'Ivoire demande 25 mètres de bord pour l'aménagement du canal. Nous sollicitons auprès du gouvernement pour qu'il nous accorde au moins 10 mètres sur les 25 mètres prévus pour nous regrouper dans un lotissement approprié. Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'expression de nos sincères préoccupations. Maintenant, ce qui n'a pas été mentionné sur ce dossier, c'est les mesures d'accompagnement que le gouvernement a pris au Conseil des ministres hier. Ils ont parlé de d'autres accompagnements, mais ils ont oublié quelque chose. Nous qui sommes ici, pendant la crise en 2010, toute la population a vu que ça ne sent pas bon dans le pays. Et beaucoup ont fui, ils sont allés s'installer chez eux au village. C'est là que le maire Akanda est venu nous voir pour qu'on puisse faire les papiers du terrain. Et si lui, il est parti, ils vont nous déguerpir. Donc, on a fait les papiers et il nous a remis des lettres d'attribution.
Ceux qui n'étaient pas là n'ont pas bénéficié. Cette décision qui est venue, c'est aujourd'hui. Sinon, depuis 2021, Abiy-Laour menace de déguerpir le canal. C'est quand il est venu, la dernière fois, il a donné délai de 3 jours aux propriétaires de quitter les lieux. Les propriétaires là, il y a des veuves, il y a des, comment on appelle, des orphelins qui sont pleins ici. C'est un quartier démuni. Est-ce qu'il y a riche ici? Si aujourd'hui il a besoin de sa terre, il dédommage la famille et puis les locataires vont partir. Ils ont pris les cautions des gens. Ceux-là s'en vont. Ils réclament leur argent. Ils n'ont pas d'argent pour les rembourser. Ça fait palabre. Maintenant, nous demandons au gouvernement de penser à ceux qui n'ont pas eu le temps de faire papier, qui ne sont pas restés à Abidjan pour faire les papiers là. Il n'a qu'à aussi penser à eux. Ils ont une famille. Ils ont des locataires. Si on doit dédommager les locataires, que les propriétaires aussi soient dédommagés. Il ne faut pas qu'on va laisser une partie et puis arranger une partie. Nous sommes dans une famille. Maintenant, c'est qu'on peut compléter. Nous sommes tous des religieux. On a vu que l'année passée, c'est au temps de Carême que Bakongo a déguerpi les gens. Ça faisait pleurer le monde. Encore cette année, Carême est arrivé. Abiy-Laour, lui, il donne 3 jours. Et ça pleure. Il faut que je sorte pour sensibiliser les gens. Nous, on demande au gouvernement de penser aux religieux. C'est le temps de pitié. Ils sont en train de prier pour le pays aussi. Donc, on n'a qu'à laisser le temps que la scolarité qui est là se prolonge jusqu'au mois de vacances pour que les parents puissent s'installer bien et puis ils vont partir avec leurs enfants. J'ai mon cri de cœur ce matin. Le mardi, on a tenu une réunion. Le maire nous dit de déguerpir les lieux dans 3 jours. Dans 3 jours, on va où? Avec nos enfants. Nos enfants vont à l'école. Nous avons des enfants qui doivent passer le bac cette année, le BPC cette année. On va. Où on met nos enfants? Donc, si on n'a pas refusé de déguerpir les lieux, mais ce que nous demandons, qu'ils viennent nous recenser, qu'ils nous donnent quelque chose, qu'ils nous donnent ce qu'on a le droit. Ils doivent dédommager les propriétaires. Ils doivent dédommager les locataires. Là, ils doivent nous donner un coin où dormir. Dans nos propres pays, nous sommes devenus des clochards. Où on doit aller? On va où ça? On va où ça? Ce que nous demandons ce matin, c'est que nous les femmes, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons, la plupart là, c'est nous qui souffrons, nous les femmes. Donc ce que nous demandons ce matin-là, nous demandons pardon au président d'Alassane Ouattara, mon papa. Je demande pardon au maire, si c'est pas Congo. On se met à genoux, nous les femmes, avec nos cris de cœur. On lui dit pardon, qu'il passe à nous. Nous les femmes, on est fatigués. On est fatigués, c'est pas vous mettre la tête, c'est pas vous mettre nos enfants. On sait pas nous mettre nos enfants. Nos enfants vont à l'école. C'est tout ce que j'ai à dire ce matin. C'est mon cri de cœur qui est là. Assalamu alaikum, salam Jamal. Ani sogoma. Ba. Ala mbekrema. Ala judra. Ala jamana noya. Fofo ngabla njuya ala ombalo. Bo me ya sogoma na. Nyagba me anga. Anani bole kuma. Depuis 1971. Ni sanfulia. Ambon Porboy Kana. Porboy 72. Anala 71. Jusqu'à présent. Bon, ne kana folo bi ko ni boya ko wato yiro jumo. Hein? Ba dembo woro ya ka retraite betaya. Fonga tena bre, abo no wasanaga. Hein? Yiri yiro ni ngre ma lo ko kana bo mo ko foita dima. Pa saba ndo mana sabari. Alassane Ouattara. Ayan le adundu ma yiro.
C'est ça qui fait gagner lui. Akana nyina ngo ba sabari amba dalia chetane fondanga kede duwa wole o jumalon kwa de boya awa to yoro juma ha du se kagbe ki kamo ye doneta kumane inyaji boye yamate a sabari mi ana che akana mirota kumama a mirindugu yirema andugu mi akoka a mirindugu ma amba doke tango ndango de ha a sabari Ayiwa an bɛ miirila min ma bi vraiment an yɛrɛ ma jama ye k'a fɔ k'a nana fɔ ten tile 3 anw bɛ yan nɔ sanji 25 dɔw yɛrɛ bɛ yan nɔ sanji 30 bon n'a nana fɔ k'a fɔ an bɛ wuli un coup tile 3 kɔnɔ ayiwa an yɛrɛ nisɔndiyara k'a fɔ peut-être bagasi tɔgɔ bɛ fɔ dɔw yɛrɛ kin k'a fɔ an ɲɛna ko 6 mois mɔgɔw kin kɔnɔnaw la mɔgɔw bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni an kɔni bɛ président deli se t'an ye dɛ se le ele ɲɛ awa maire kwa an bɛ jɛnɛ kuntigi le ele n'i y'a fɔ k'a fɔ an bɛ wuli jagoya an bɛna wuli kɛ se b'an ɲɛ wa se t'an ɲɛ donc cogoya bɛ a jɛnɛ la i b'a cogoya filɛ ekɔlidenw b'an bolo n'aw ka même n'aw ka lekɔliso to yen lekɔlidenw y'an bolo n'a lekɔlifaw gbɛra k'a bamusow gbɛ ayiwa an bɛ taa min sisan yɔrɔ si t'an bolo donc ne kɔni bɛ deli la ala ka bɛcira kama bon et puis Singalo yɛrɛ bonya kama n'a fɔra ko Singalo nɔtugu ko minɛnw an k'u yaala la vraiment anw yɛrɛ bɛ maloya an yɛrɛ ma a kɛra komi anw yɛrɛ donna dugu kɔnɔ ko an yɛrɛ ma foyi kɛ an yɛrɛ ɲɛna ka sɔrɔ an ka dɔ kɛ parce que den minnu wolola olu kɛra fɛn ye caman yɛrɛ bɛ yen nɔ olu ka lekɔli janfara ala sago i fana sago mais kuma min yira i la ale le ye n'i ma mɛn ayiwa i b'i jija ne y'a jɔrɔ k'a ni a mɛnbaa dɔ b'a ɲɛf'i ɲɛna ala sago i fana sago salamaleykum. Je me présente sur Aurélie Delphine. Ils sont en classe de première à IFSM de Koumassi. Nous avons appris que notre quartier, Makori Sonfi, vous allez venir casser. Pourtant, nous ne savons pas où on va partir. Donc, je demande pardon à Papa Ado de nous comprendre parce que la vie de maintenant devient très dure. Nos parents n'ont pas assez de moyens pour aller prendre des maisons. Les maisons, nous mettons les cautions des maisons de moins jusqu'à 1 an. Nous demandons pardon à Papa Ado de nous aider parce que face à ces situations-là, nous ne savons pas où on va partir. Nous demandons pardon, nous demandons pardon d'essayer de nous comprendre, d'essayer de nous dédommager parce que franchement dit, notre travail là, ça ne va pas actuellement. On ne sait pas où on va partir. Vous avez cassé des écoles, vous avez cassé à Pesco, vous avez cassé la banque. Combien de maisons? Ils vont partir où? Ils n'ont pas assez d'argent pour partir prendre des maisons. Vous allez venir à Sanfi, vous allez venir casser les maisons au bord de l'eau. On a compris. Mais avant de prendre cette décision-là, voyons un peu la situation de la population. On ne sait pas où on va partir. Vous avez cassé des écoles. Aujourd'hui, nous, on va partir où? Parce que nous sommes des élèves de demain. On ne va pas aller à l'école. Nous sommes en pas d'examen. On fait comment face à cette situation? Aidez-nous, s'il vous plaît. Dédommagez-nous parce que nos parents souffrent actuellement. On pleure. On vous demande pardon. Aidez-nous. Aidez-nous. Nous sommes installés sur les bordures du canal. Nous savons très bien, mais nous n'avons pas le choix d'habiter dans ces zones. Donc si aujourd'hui, vous avez décidé de casser nos maisons, mais dédommagez-nous au moins pour qu'on puisse aller prendre au moins une maison qui n'est pas dans une zone à risque. Nous vous demandons pardon pour ce qui va se passer, mais s'il vous plaît, dédommagez-nous au moins. Parce que nos mamans, nos papas, ils n'ont pas assez de moyens. Nos mères travaillent dans les marchés, elles vendent des condiments. Mais nous savons bien que ça ne marche pas. On va aller venir casser nos maisons, on va rester où? On pleure parce que nos avenirs sont gâchés. On ne sait pas comment on va faire. Ma fille, combien d'années de souffrance, j'ai payé des études. On vient en train de nous tuer comme des animaux. Dans ce mois de carême, Dieu ait pitié de nous. Dieu vient à nos secours. Nous, on n'a pas les moyens. On vous demande pardon. Si vous voulez, pendant la seconde de vacances, on peut gagner quand même pour partir. Ma fille, on a venu à un jeu. Nous, les quartiers privés, c'est nous qui votons, c'est nous qui soutenons les éléphants. Voilà, nous sommes cachés comme des animaux. Voilà, nous sommes cachés comme des animaux. Au secours. Dieu nous donne nous.
Dieu, Dieu, nous avons un danger. On va partir où? Un soleil, il y a la pluie, un carême, on a pas de connu, on est assis, on ne sait pas quand ils vont venir. Vous croyez en Dieu, Papa Ado, toi qui es à la Mecque, vous pas passer à ça, vous pas passer à ça. Un jour on va partir, un jour on va partir. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu de 7 mois bénis, de ce mois carême béni, Inch'Allah, je m'adresse à notre papa Alassane Ouattara, nos papas que nous tous, par la grâce de Dieu, le temps passé, on était encore jeunes, c'est pas aujourd'hui, on est dans cinquantaine, on était encore jeunes, on a donné tous nos patrimoines pour nos papas, pour qu'ils soient là aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Voilà, donc, ça ne se passe pas 3 jours, il y a certaines autorités qui sont venues nous voir, et ils disent qu'on n'a qu'à quitter dans notre coin, que nous sommes au bord du canal. Oui, c'est vrai, nous sommes au bord du canal. Mais avant de venir s'installer au bord du canal, il y avait des bornages. Voilà, il y avait des bornages dans le lieu quand nous sommes venus. Et on a payé avec les autorités. Voilà. Et voilà un dossier que j'ai ça il y a plus que 25 ans. Voilà. Il y a mon nom dessus. Voilà. Il y a mon nom dessus. Voilà. J'ai ça, c'est plus que 25 ans. Et voilà, un dossier technique. Voilà lui qui a fait le dossier technique. Il s'appelle Monsieur Pan Gaston. Voilà. Pan Gaston. Lui qui a fait mon dossier. Ça, c'est le plan du canal. C'est le plan du canal, mon président. Voilà ça. Voilà. Et dans le coin, voilà, on a nos lettres d'attribution. Voilà ça. Voilà. On a nos lettres d'attribution. Et voilà les lettres d'attribution qu'elle a. Ça, c'est l'Amérique qui nous a donné. Voilà. Et voilà, j'ai fini pas. Ça est là encore toujours. Voilà. Ça, c'est mes impôts que je marche à chaque année pour aller payer. Voilà. Il y a les numéros de compte contribuables dessus. Si on prend, ils vont taper. Ils vont voir que chaque année, on vient payer. Sauf cette année, comme il y a les menaces, on n'a pas encore payé. Sinon, chaque année, on va payer. Voilà. Et après ça, il y a une année passée, c'était en 2010. Voilà. Le 19 5e mois 2010. Voilà. La mairie est venue nous voir pour qu'on paye une certaine somme. 300 000. Voilà. Chacun a payé. Donc, on demande pardon à nos papas ados. Comme c'est que nos mamans aussi ils ont témoigné. Nos papas aussi, ils ont témoigné. Parce qu'il y a mon père qui est là, il a dit que lui, il est ici depuis 1971. Donc, 1971, ça fait 53 ans cette année. Voilà. Il est là, il est fatigué. Ils vont venir le déguerpir. Il va aller où? Hein? À son âge là, il est dans les 80 ans, il est dans les 80 ans, 80 et quelques. Il va aller où sans dommagement? Alors là, nos enfants, ils vont à l'école. Quand on va se déplacer, les enfants ils vont terminer comment les études? Année. Nous demandons pardon à nos présidents, à nos papas Alassane, de penser à nous comme de la manière de la penser aux autres aussi. Nous demandons pardon. Monsieur le Président, tes enfants te parlent. Tes enfants te parlent. Et tes enfants te demandent pardon. Hier, par la grâce de Dieu, on a suivi le journal parler à 20 h. Conseil des ministres. Et le président a dit, on n'a qu'à accompagner les gens. Et il a dit comment, le nombre de budgets qu'il a voté pour qu'on puisse accompagner les gens, ceux qui vont toucher leur maison. Oui, il a dit ça. Et avant ça, il y a une semaine passée, il a dit quand vous partez casser les maisons des gens, soyez humanisme. Ça, c'est des mots qu'on vraiment, on peut pas définir ces mots. Donc, monsieur le président, nous, on vous demande pardon. On vous demande pardon grâce à 7 mois bénis. Parce que vous êtes un croyant. Je me nomme El Hadj Mohamed Bamogo. Donc, vous aussi, c'est El Hadj Alassane. El Hadj Alassane. El Hadj Alassane. Inch'Allah. Mon papa, pense à nous. On est bien fourra. Et on est encore à lieu d'un le président de la République Foura Alassane Ouattara. On est gouvernement bien. Côte d'Ivoire autorité bien. On est bien les fourra. Voilà, ko be nana yorochi
Tagayoro Tana, depuis Angolo Lambe sans fil là. Amayoro Foilo, en parent Angolo ya, en Bonyana ya, en Mona ya. Au cours de Nana Yorochi. En Malambe Tagayoro Mna. Côte d'Ivoire président Sabari. Nan demeni man demain de école de Obein. On be dar le takuya école Sara. On en a quoi wuli. On be wuli on be tami. Dem sen école tiena. On ira la yoroko bana. On du bébé Côte d'Ivoire ya. Eh, on se la de Alassane. Alassane ni président. Elle est régné bala président. Sabari na nyama de. Ni manyama mai. Ambe makola ya. Ambe makola na nyama président. Ambi lele welela. Ina le beseka nyama Alassane Ouattara. Nyama. Ni manyama mai. A président bi lele bolate mo si bolo nyama. Iba nyama na dem son be Tagayoro Tana na nyama. Amba dara ame makori aliyo danila. O Teresa ba ame tami. Teresa ba ame tami ante la ante Dominique. Anka wurambe joro ka joro. Bien ko ame na faranyo ka kini dali. Sabari be kumani de bisawiye. Sabar ka nyama. Suna Tagayoro Tana ala. Côte d'Ivoire oui. Bon, nous sommes là ce matin vraiment. On a l'habitude de dire que nous sommes là, qu'il n'y a pas de, c'est pas grave, mais pour dire vraiment c'est grave. C'est très grave vu que nos demeures sont en danger. Nous avons reçu la visite du maire de Makori, le maire Abou Raoul, le mardi, nous disant de libérer nos maisons dans un délai de 3 jours. Dans un délai de 3 jours, un délai qui n'est vraiment pas faisable. Un délai de 3 jours pour qu'on quitte nos demeures et qui va venir casser. Sans mesure d'accompagnement, sans recensement, ni mesure d'humanisme, ni rien. C'est-à-dire, il nous a dit qu'il y a une réunion. Il est venu, il n'a pas fait de réunion, il a juste véhiculé un message et est parti. C'est ce qu'on a constaté. Quand on dit une réunion, c'est donner la parole à d'autres personnes et essayer d'en prendre compte. Mais il n'y a pas eu lieu. Bon, tout ça, c'est pas grave. Quand l'État a besoin d'un lieu pour travailler, vraiment, on ne peut pas empêcher l'État de travailler. Mais ce que nous voulons dire, c'est que nous avons besoin du temps. Ça, c'est un. Et de deux, nous avons besoin des mesures d'accompagnement, des dédommagements. Vraiment. Et dans la difficulté que nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans l'année scolaire, en plein milieu scolaire. On nous dit qu'ils vont déguerpir les maisons et laisser les écoles. Certes, vous allez laisser les écoles, mais les enfants qui vont aller à l'école, si vous déguerpissez les maisons, comment vont-ils aller à l'école? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que nous avons aussi, nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Le mois de Ramadan, nous savons tous que c'est un mois béni et en même temps aussi c'est un mois de dépenses. Et quand nous dépensons ainsi, vraiment c'est pas facile de faire 2 ou 3 choses à la fois, vu avec nos petits moyens qu'on a. Nous, on doit faire les dépenses de la maison, prendre la famille en charge. Et si on nous dit encore d'aller chercher des maisons dans ce laps de temps, pour pouvoir faire déménager nos familles, vraiment c'est pas faisable. Et aujourd'hui de nos jours, nous avons des maisons, on nous parle de caution avant 8 mois, 10 mois, 1 an. Si la maison coûte 80 000 francs et qu'on nous demande de payer 80 000 francs, on a 1 million et quelques, on quitte avec ça où? Nous habitons ici dans ce bord de lagune là, c'est pas par plaisir, c'est pas manque de moyens. Donc vraiment nous voulons demander à l'État de vraiment se pencher sur notre cas et vraiment essayer de prendre notre cas un peu au sérieux. Vu ce que le maire nous dit, vraiment ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable, ce n'est du tout pas faisable. Ici, nous avons des malades qui sont couchés, qui n'arrivent même pas à se déplacer, qui n'ont même pas les moyens d'aller se soigner. Mais comment veulent-ils que ces gens-là aillent chercher des maisons dans nos laps de temps? Ça nous donne de laisser du temps. Vraiment, ce n'est pas faisable. Nous interpellons juste l'État. Et nous avons aussi des élèves qui sont en classe d'examen cette année. Si vous dégagez les maisons ici à Sans-Fil, Makori Sans-Fil, et les parents ont une maison, exemple, à Yopougon, comment ces enfants vont venir fréquenter ici? Si on a des écoles et que les parents vont avec leurs enfants, l'école va se fréquenter seule. Qui va aller fréquenter les écoles? Personne. Vraiment, nous demandons vraiment une doléance à l'État, que l'État fasse vraiment une faveur, voilà, qu'ils essaient de se pencher un peu sur notre cas et qu'ils essaient vraiment de nous donner encore plus de temps et aussi des moyens de dédommagement pour qu'on puisse vraiment avoir des maisons, puisque vu que la vie est très chère aujourd'hui. La vie est très chère aujourd'hui, on le sait nous tous. Donc la vie est très chère aujourd'hui et encore nous n'avons pas les moyens. Si on vient nous obliger à faire ce genre de trucs, vraiment c'est vraiment autre chose. Vraiment nous, c'est notre cri de cœur qui est là, on ne peut rien. Nous on ne peut rien et on ne peut rien dire, on ne peut rien faire face à l'État. C'est l'État c'est l'État. Nous demandons juste une doléance. Voilà, qu'on nous mette de nous mettre dans le droit. On nous parle de titre foncier. Ici,
Il n'y a pas une cour qui a... On veut nous amener dans les débats où on nous parle de titres fonciers. On a des papiers, ça on a des papiers. On a des personnes qui vivent dans les bordures depuis 1971. C'est nous fait un tour de 53 ans, 50 combien d'années aujourd'hui. Ces personnes-là, même s'ils n'ont pas les papiers agréés, normalement au moins il faut qu'on ne se passe sur les cas. Comment vont-ils faire? Comment vont-ils aller en cas de déguerpissement? Vraiment essayez de vous pencher sur les cas. Et vraiment c'est tout ce qu'on avait à dire. Merci. Mes enfants sont là. Quand la maison est partie où ça? Il est parti où moi mais je n'ai pas là pour lui parler. C'est là pour porter là qui lui parle. Il ne prend plus l'argent même dans ma main. Il est parti. Pour la maison, il est parti où? Il est parti où? Depuis mon mari est mort, les familles n'ont pas dit bonjour, n'ont pas demandé quoi. Moi, je ne mange pas école. Tout école de mes enfants est gâté. Les enfants vont plus à l'école. Et puis avant de casser mes enfants, il y a fait comment? Où il y a plus de là pour prendre. Si c'est pas ça qui vient d'atteindre ça, ils sont 300 et puis c'est bon, Dieu va faire. Il ne faut pas pleurer, il faut prier. Tu as compris? Où il y a gagné l'argent? Pour prendre maison, tu as pris maison 400 000, 500 000, ma maman ne vit pas, mon papa ne vit pas, mon mari aussi est parti. Laissez-le, mais ça va là. Mon papa là, c'est lui qui nourrit mes enfants. Grande maison, mais ça dépasse 4 mois, il ne demande plus chez moi. Maman, bonjour, le vieux l'a fait tout, il fait tout pour moi. Même si elle sort, la vieille la pique pas, il laisse pour moi, il donne pour mon enfant. Qui va faire ça pour moi? Il y a qui ici, il est quitté au loin. Je ne sais pas où il est parti de. Voilà, je ne sais pas, peut-être il est rentré dans la machine. Je ne sais même pas où il est parti. Je ne sais pas où il est parti. Sauf s'il m'a donné l'argent pour prendre maison. Le code de mes enfants est gâté depuis 10 mois. Ça là. Moi, c'est le frère Armel. Voilà, nous sommes ici aujourd'hui présents par rapport à la situation que nous connaissons tous. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis par rapport à une situation qui nous touche. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, de l'ouest à l'est, cela touche tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes venus directement, nous adressons au gouvernement. C'est une situation vraiment pas facile. Nous avons eu une réunion avec le maire le mardi au foyer à Lyodan. C'est pas comme si c'était une concertation, c'était une information qu'ils sont venus nous donner, sans même l'avis de chacun. Ils sont venus nous informer que nous avons 3 jours pour déguerpir les lieux bordus de la lagune. 3 jours, c'est peu. 3 jours, c'est petit. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 jours? Aujourd'hui, nous sommes dans un mois de carême, un mois sacré, où nous dédions notre vie à Dieu. Nous avons pris ce mois pour nous adresser à Dieu. Maintenant, cette situation qui est arrivée, comment en déguerpissant les gens peuvent se concentrer sur ce mois-là et plaider devant Dieu? Comment est-ce que ça peut se faire? Je ne crois pas. Donc nous plaidons vraiment au gouvernement de voir cette situation et permettre à ce que la population puisse terminer ce mois de jeûne dans les bonnes conditions. Aussi, il y a la situation des élèves. Nos petits frères, nos soeurs, nos cousins qui vont à l'école, d'autres sont en classe d'examen. On veut les déloger, les déguerpir. Ils vont où? Ils s'installent où? Vous trouvez une maison actuellement, même c'est difficile. Vous dites, oui, c'est vrai, vous voulez assainir le canal. D'accord, c'est vrai. On est d'accord. On nous a dit aussi que c'est un lieu à risque. Ok. Mais est-ce qu'on nous a donné des statistiques pour nous dire pendant les temps pluvieux, il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts pendant les temps pluvieux au niveau d'Ali-Odan? Non, il n'y a pas de statistiques qui ont été données. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de morts. Tous les temps de mois de saison pluvieuse, il n'y a pas eu de mort. Mais on comprend au fait, c'est pour notre bien-être, ça c'est vrai. Mais quand même, pensez à nous. Nos enfants vont où? Nos parents vont où? Est-ce qu'il y a eu un plan? Est-ce que le gouvernement quand même a eu un plan d'aménagement, aménager un lieu pour ces gens qu'on veut déguerpir et les déplacer dans ce lieu-là pour les permettre de rester là en attendant qu'ils aient une maison? Est-ce que cela a été fait?
Nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. La population à Aliodan vous demande pardon. Trouvez un moyen de donner un lieu d'aménagement à nos parents, à nous les jeunes, la jeunesse qui sont là. C'est nous qui sommes l'avenir de demain. Vous nous chassez, on va où? Où est-ce qu'on peut aller? D'autres sont là des années ici. Ils ont vécu des années. Leur vie, leur histoire, c'est ici, sans fil. Ils vont où? Où est-ce qu'ils vont s'installer? On parle de temps pluvieux aussi, c'est vrai. Vous allez les déguerpir. Mais si la pluie vient qu'ils sont dehors, il faut comment? Il faut comment? C'est pas, ils vont tomber malades. D'autres seront malades. C'est pas même mort là. Ça, c'est pas encore plus pire que ça. Donc vraiment, nous vous demandons vraiment pardon. Vraiment, le gouvernement, le président, nous vous demandons pardon. Le ministre de l'Assainissement, nous vous demandons pardon. Essayez de voir le cri de cœur de ses parents, le cri de cœur de ses jeunes, le cri de cœur de ses enfants. On plaide vraiment auprès de vous. Donnez-nous ce mois, ou donnez-nous cette année pour que ces enfants-là puissent terminer leur cursus scolaire, puissent terminer leur année scolaire. On ne veut pas d'année blanche pour ces enfants. On ne peut pas permettre que d'autres enfants vont à l'école. Ils vont terminer leur année dans les bonnes conditions, tandis qu'il y en a d'autres qui vont croupir là dans les lieux, n'ont pas d'habitation, n'ont pas de lieu où dormir. Ils sont là pendant que d'autres sont en train d'avancer. Retarder les années scolaires, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, ce n'est pas joli. Donc, essayez de voir vraiment, nous plaidons auprès de vous. C'est une doléance. Faites quelque chose pour nous. C'est un cri de cœur. Vraiment, merci beaucoup. Je nomme Kwasi Blaise. Je suis aussi concerné dans tout ce qu'on dit de dégrépissement. Excusez-moi des termes que je ne suis pas allé à l'école. Mais aujourd'hui, j'ai le gros sur le cœur parce que le gouvernement, c'est vous, on a choisi pour être aujourd'hui au pouvoir. Nous avons le gros sur le cœur parce qu'aujourd'hui, nous attendons que là où nous vivons, vous allez venir dégrépir. C'est-à-dire que même nos enfants, même la population, même nous-mêmes dans la rue. Et nous ne sommes pas contents pour ça. Le problème que tout le monde vit aujourd'hui, nous vous en prions pour que vous preniez, parce que quand on dit un gouvernement, c'est pour tout un peuple, c'est pour tout le pays, c'est pas pour vous seulement. Nous voulons que vous changiez ce que vous voulez faire. Parce que je vous demande pardon, son Excellence, Monsieur Dramane Ouattara, que moi, j'ai aimé, même quand je dors, j'attends ton nom, j'aime. Il ne faut pas que mon cœur change vers toi. C'est toi seul, tu es notre papa. Tu peux nous aider dans ce problème. Ils vont venir casser le long là. Ça prend des kilométrages. Maintenant, nous, on va dormir où? Où allons-nous? Avec ces enfants, avec même, il y a les écoles. Il y a les écoles dedans. Il y a les élèves. Maintenant, d'abord, même si vous laissez les écoles, que vous détruisez les cours des parents des élèves, les écoliers là-haut, ils n'ont pas de quoi dormir. Ils vont rester où? Ça veut dire que c'est toute une vie détruite. Donc, on vous demande pardon. Si vous voulez faire ça, venez d'abord nous recenser et dédommager. C'est l'argent, chaque porte, vous pouvez le faire. S'il y a eu les jouets qui ont reçu combien de milliards, c'est que nous aussi, on peut recevoir des miettes pour pouvoir nous loger. Na chale be boni ngwan masara ga depuis furla tablini ador gramia ta roshi na denjara to min dari asalanya to metumtu setene dawalitne ni sebenya ndika jino ay sawali merbe sawali rasande sawali anye fatelo ame bija ngande bija tude anye jija ayake alakama yoro chikonika me kashira yoro jolo tiati mulo nje bana beni dumenye ma afana sala setinye dawalitne
Denya la foi masaraba. Asani kele sera sa. Foi makala atumetu mtumindari. Setinye de valitne ne sele la jini. Ma kono zani mugal lo le ba kono. Wal masara. Aye sawali kaya anto doni. Ama fanga tanto de. Ana ba moke abe domini wari jama. Ne rabeta dali ka den ta do de me dali ka mena baloni ni. Eta ski tare bilis badan. Me dali ka den ta do. Disonya ka ndi tianyini. De pinche bana sera sani disaba. Ndu me fere ke mangene. Ne ndi ndu me balo aka ndere aka asalano. Setine den te bolo kambalo, den te bolo kafeno. Me da gerbu aka me domini ni. Kai sawali kanto. An kon be ya dipal ambe jidala asan setan be develtangi asan era chesala ndo make feni folo malo mita yoro mino kon be ya de setan be develté mi dali chesala nchete min demsenu no mabunya setan be develtangi amada mita yoro mi odungo kubina lachi. Monsieur le Président Alassane Ouattara, ame lalanya bo munani, ame manima ko ke setanye, amanya domu son yini bo nun kom. O nana tukun ko be na bo nun chi, kanya doni bebo, kanya doni konkenema, tagayo tamburo. Amangene se ele tam ne ele minskine sente, mogote mi be na andeme, amanya doni blarom na, bon te se kama. Nantara kibe bonta obena wa kemele ko finyere karo kere wa tandi fla wa muwa ni ko ame bono avancer ka sara chogodi bo yele te soro la dugu kono tugune me won bon be ka blasra ba kan tayaro tanya minona ama dala la ere kama kira ere kama ala nsama ya ere ko so ayi hinana ala na kira kama kan deme nte tota na nsi ayere te se katakama antere jola ne le pente bola se ere boro mino era ma che katabla yola na ma yorolo ay sabari o pi ame sun fana dola sungaro na ame amaya sun tige ame fe ka aya seri ke here la ka aya seri ge wana fara ko ame sun ame botu ni ka yara ne ya donu ye sun digini bana ay sabari islam ya fle ayere be sundu ay saba yala kala na kira kama ay anfle ay hina na la yere kama la na kira kama tagayoro tamboro danya donu beto ni mekene man tagayoro tamboro ay hina na. Citoyens, citoyennes, vous avez écouté tous les témoignages. Il s'agit d'une population en détresse. L'article 11 de notre Constitution dit que le logement doit être garanti pour tous. Et comme l'État veut prendre une partie de ces logements pour cause d'utilité publique, il doit le faire après une indemnisation juste. Ça veut dire que si tu as cassé une maison de 50 millions, là, ces 50 millions, tu donnes à la personne et puis il s'en va. Donc vraiment, on veut interpeller premièrement le président de la République. C'est lui qui est le garant de la Constitution. C'est sur lui que toutes ces populations-là comptent afin que notre Constitution soit respectée, que les droits fondamentaux de ces personnes-là soient respectés. Elles ont droit au logement, leurs enfants ont droit à l'éducation, ils ont droit à la santé. Et ce n'est pas en les mettant à la rue qu'on peut respecter ces droits. Ce que ces populations demandent, ces enfants puissent terminer l'année scolaire et qu'ils puissent être indemnisés avant de partir, si vraiment c'est nécessaire qu'ils partent. Dans le cas de Marcory à Lyodan, il s'agit du bord lagunaire qui a des problèmes d'assainissement. Donc, normalement, il y a deux options. Ou bien l'État trouve les moyens de traiter ce bord lagunaire et les populations restent en place, ou alors l'État trouve les moyens de donner une indemnisation juste à ces populations. Mais pour que cela se fasse, il faut que le dialogue s'ouvre. Alors que les populations écrivent, personne ne les reçoit. Donc nous encourageons vraiment la mairie à engager le dialogue avec ces populations afin d'éviter de les jeter à la rue, d'éviter de précariser leurs conditions de vie. Que vraiment la sagesse habite nos autorités
pour que ces vagues de déguerpissement s'arrêtent, pour que les indemnisations soient effectivement un préalable, comme le prescrit notre Constitution. Que Dieu inspire nos autorités. À bientôt pour un prochain focus. Quelque chose pour nous? Combien? 500. Maman, vraiment, je suis très content que vous êtes venus pour vivre ça, pour voir ce qui se passe entre la population et les politiciens. Tu vois? Mais quand tu vas te déplacer, aller parler là-bas, on dit oh, le président il n'est pas là. Le président n'est pas là. On est resté toujours devant la porte, maintenant, avec un gros bateau, on dit sortir. Voilà. Où aller? Donc en plein lieu scolaire. En plein lieu scolaire. Tu prends C'est ici que nous travaillons. Bon, moi-même, j'ai été étudiante, on peut dire ça comme ça. Après, il n'y a pas eu de travail. Donc, l'idée que j'ai eu à faire, c'est de créer cette activité-là. Maintenant, on nous demande de partir dans 3 jours. Pendant les 3 jours, on a déjà 2 jours épuisés. Donc, il nous reste qu'un jour à partir. Donc, on sait que c'est un coin à risque d'après eux-mêmes, mais qu'ils trouvent des solutions avant de nous déguerpir. S'il n'y a pas de solution, si le gouvernement nous demande de partir, c'est qu'ils ont des projets. Mais dans ces projets-là aussi, on doit chercher une solution pour la population. Voilà, c'est ce qu'on avait à dire. Oui, beaucoup. Toutes ces tables-là prennent au moins une personne. Donc, on a presque 6 tables ici, donc on emploie 6 personnes. Voilà, avec deux personnes supplémentaires. Parmi ces personnes qui viennent travailler ici, il y a des veuves,
Il y a des personnes, en tout cas, qui n'ont pas de solutions, qui viennent se défendre pour ne pas rester comme ça, isolés à la société. Donc, vraiment, faites de vos mieux pour voir une solution pour nous. On sait que vous avez la solution aussi, on compte sur vous. Vous pouvez le constater, il y a aussi des activités sur ce bord lagunaire. Il y a une école coranique qu'on a dépassée. Vous avez vu l'usine de fabrication de savon. Et là, nous sommes à l'école primaire Le Renouveau. C'est une école privée. Et comme vous le voyez, c'est vrai qu'elle est en bois, mais il y a des élèves ici. Il y a des élèves ici qui composent aussi, qui passent les examens, qui sont déclarés. L'école est déclarée. Voilà, dites-nous un peu, il y a combien de classes, il y a combien d'enseignants, il y a combien d'élèves? D'abord, je me présente, c'est M. Smoro. L'école existe depuis 2014. On a essayé d'avoir les papiers. Jusqu'à ce jour, nous avons toutes les classes ici, de CP1 jusqu'à la classe de CM2. Et aujourd'hui, Dieu merci, madame est là, la classe de CM2 aujourd'hui en examen blanc. Donc j'ai aujourd'hui 16 qui passent l'examen blanc comme élèves de CM2. Donc voilà l'état dans lequel nous sommes. Ah, donc ceux, on va les voir, ils sont en examen? Non, c'est pas à l'examen. Et c'est à l'école primaire là-bas, ils font, école publique, ils font. Ah, voilà. Ceux-là, c'est les élèves normaux. Voilà. D'accord. Ok. Bonjour les enfants. Pardon. Bravo. Je m'assois. Le costaud là, viens. Il est costaud, hein? Ouais. Ça va? Diallo Mamadou, dans quelle classe? CP2. T'es en forme, hein? D'accord. Ça se passe bien ici? D'accord. Maman et toi, viens. Et ici, c'est la classe de quelle classe? Ah, c'est C1. Ah, mais il dit là au CP2. Non, c'est C1. Ah. CP2, il n'y a pas d'école aujourd'hui par rapport à un blanc. Ah, donc on les prend comme voilà, ça pour des révisions. Voilà. C'est vous la maîtresse? Voilà, vous allez dire 2 mots. Bon, je me présente. Mon nom est Smao Djeneba. Je suis étudiante et me débrouille ici un peu pendant l'année scolaire pour pouvoir passer un concours. Donc, se débrouille ici. Bon, on vient nous dire ce matin qu'ils vont casser le coin. Bon, vraiment, on est inquiet. Il y a 20 élèves dans la classe. Je prends la classe de CP2. Ok. Bon, les enfants, nous tous on a prié pour ne pas qu'on casse votre école. D'accord? Voilà. On compte sur toi, hein. On compte sur Dieu. On compte sur Dieu, on compte sur toi. Je sais que tu vas arriver. Amen. Tu vas arriver. La manière que tu es venu pour faire les pauvres, je veux que tu vas arriver.